Nous vous parlons beaucoup de Wagner, ce groupe de mercenaires russes, notamment à cause des accusations liées à leurs actions chez nos voisins centrafricains. Alors, qu'en est-il réellement? Une implantation faite sous la pression. Selon l'ancien ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale, Adrien Poussou, c'est Evgueni Prigojine, le chef de Wagner à l'époque, qui a menacé personnellement le président Touadéra lors des accords de Khartoum. Il déclare au micro de la radio internationale allemande Deutsche Welle, le président Touadéra s'est vu menacé. On l'a non seulement forcé à intégrer ces groupes armés dans son gouvernement, mais on lui a proposé un deal au détriment de l'État centrafricain. Concernant l'exploitation des ressources de la République centrafricaine, Wagner allait prélever 30%, les groupes armés 30% et l'État 40%. Donc l'arrivée de Wagner en Centrafrique n'a rien d'une volonté du peuple, c'est une prise d'otage. Et depuis, l'ONU déplore des actes d'intimidation envers des journalistes et des travailleurs humanitaires, des arrestations arbitraires par les mercenaires sans pouvoir passer devant un tribunal. Deutsche Welle rapporte aussi des passages à tabac, des meurtres et des viols sans que ces criminels ne puissent être jugés. Les victimes des crimes commis par les mercenaires russes commencent peu à peu à briser le silence. C'est le cas d'Alvin qui raconte comment son frère a été tué à boire. À son retour à la maison, les Russes l'ont aperçu et l'ont pris dans leur véhicule. Ils ont ensuite commencé par le brutaliser avant de le tuer. Pendant ce temps, ils pillent les diamants de la Centrafrique, selon Africa Defense Forum. Ce pillage est légalisé en échange d'une protection militaire. Sauf que cette protection militaire n'a plus lieu d'être depuis que le conflit entre la Séléka et les anti-Balaka est terminé. La présence des mercenaires de Wagner n'est en fait qu'une façade pour piller, s'emparer des ressources de la RCA et violer les femmes. La police locale étant impuissante, ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, la Centrafrique appartient à Wagner et non à son peuple. Selon l'agence ACLED, 50% des actes violents visent les civils en Centrafrique. Et cela se fait avec la bénédiction de Moscou. En avril dernier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bangui pour manifester contre la présence de Wagner. Ce peuple n'en peut plus. Aujourd'hui, ceux qui prônent un partenariat avec Wagner et la Russie ne sont en fait que des suicidaires qui offrent leur propre gorge au couteau de leurs futurs bourreaux. Et toi? Toi aussi tu souhaites que les Russes et Wagner fassent subir ça à tes proches dans ton pays? Nos voix comptent. Se taire, c'est accepter que cela se passe chez nous. Partagez et nous serons entendus.